Donc, bonjour à tous. Oui, ça va être la suite, dans le fond, de la série que j'ai commencée. Là, ça fait quand même un petit bout sur la souffrance. Euh, Juste avant de remercier l'équipe pastorale de me donner l'opportunité de venir vous parler. Puis ça me permet de voir aussi, là, je pense qu'on peut garder en prière notre équipe pastorale, nos pasteurs qui se préparent quotidiennement. Moi, je remplace de temps en temps. Mais je pense que c'est tout un ministère, puis juste de pouvoir les honorer dans la prière, de pouvoir les encourager aussi, là, ça vaut la peine parce que en tout cas, pour moi, là, probablement quand tu deviens habitué, tu es moins stressé. Moi, ça me prend beaucoup de préparation, beaucoup de stress aussi, mais je suis content d'être là. Euh, on pourrait peut-être juste commencer en prière, si vous voulez vous joindre à moi. Seigneur Jésus, fais qu'on puisse ensemble en découvrir davantage sur ta parole ce matin. Bénis le temps qu'on va avoir ensemble. Je te demande de garder une main sur moi pour diminuer mon stress. Puis fait qu'on puisse passer seulement un bon temps ensemble autour de ta parole. Amen. Donc, comme je disais ce matin, on va continuer sur le sujet de la souffrance. J'aimerais ça remercier Guillaume Bourrin. Guillaume Bourrin qui est, si vous voulez, l'acolyte de Pascal Denot, qu'on connaît beaucoup à travers la 1689, il y a une prédication qu'il a faite sur le même passage que je vais vous amener ce matin, qui m'a beaucoup aidé. Puis il y a aussi Pasteur Jeff là, qui m'a éclairé que j'avais certaines questions sur le passage aussi, puis il a été disponible, fait que je le remercie au passage. Fait que lors des dernières prédications sur le sujet de la souffrance, on avait vu à travers l'histoire de l'homme comment que l'homme a répondu aux interrogations de la souffrance, puis comment est-ce qu'il a vécu à travers sa vie tous les jours avec la souffrance. On s'est aussi attardé sur l'argument philosophique qui se dresse contre l'existence de Dieu qui utilise la souffrance, c'est-à-dire pourquoi que Dieu existerait si le mal existe. Soit que Dieu n'est pas 100% bon, 100% juste, le mal existe, ou que Dieu n'existe carrément pas. C'est un petit peu l'argument philosophique des athées qui vont utiliser pour dire que Dieu n'existe pas. Fait qu'on avait vu cet argument-là, sans trop revenir dessus, là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de bien comprendre ce principe-là, il y a Guillaume Bignon, qui n'est pas Guillaume Bourrin, là, c'est les deux Guillaume, là, mais Guillaume Bignon, qui est un Français de France, qui habite à New York, puis qui c'est un philosophe. C'est intéressant parce que c'est un philosophe puis un chrétien calviniste. Pourquoi je précise qu'il est calviniste? Parce qu'il s'attarde sur le problème de la souffrance ayant un point de vue calviniste, c'est-à-dire ayant un point de vue sur la pleine souveraineté de Dieu autour du monde. Fait que, si jamais le cœur vous en dit, là, il a écrit des livres dernièrement, puis il y a des enseignements disponibles là, sur Internet. Donc, on avait vu que la Bible est loin de rester muette sur la souffrance. En fait, on en parle de la Genèse à l'Apocalypse. On a vu aussi certains textes. On a vu aussi comment comprendre la fournaise de l'épreuve, la doctrine de la chute, du libre arbitre de l'homme et de la souveraineté de Dieu à travers les différents enseignements que j'ai apportés. Puis surtout l'espérance que nous, on a en lui qui a souffert pour nous et l'espérance d'un monde sans souffrance qui nous attend en Christ, le Dieu incarné et qui souffre. On avait vu lors de la dernière prédication ensemble le psaume 88. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le personnage d'Élie. Puis ça a été vraiment un beau clin d'œil. J'étais là à la capsule biblique ce matin. Puis ça va être les mêmes personnages. Pour ceux qui étaient là, on va parler d'Akab, on va parler de Jézabel aussi. Fait que ça va faire une belle suite. Je veux juste... Mais juste avant, j'aimerais ça juste donner un exemple pour bien qu'on se mette dans le contexte que Élie va vivre dans le passage qu'on va regarder ce matin. Avez-vous déjà écouté, j'aime bien les films, fait que je risque de vous parler là, de peut-être 2-3 films là, ce matin. Là. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est ça. Fait que, avez-vous déjà écouté le film Tu ne tueras point, ou en anglais Hacksaw Ridge? Désolé mon accent anglophone. C'est un film de guerre, là, avis aux âmes sensibles. C'est un film de guerre cru, c'est plus un film de gars, fait que je vais parler aux gars. Non, c'est pas vrai, maman, c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Fait que c'est un film de guerre incroyable qui raconte l'histoire d'un soldat qui s'appelle Desmond Doss.
Durant le conflit au Japon, durant la Deuxième Guerre mondiale, il participe à la bataille d'Okinawa au printemps 1945. Le soldat Doss est un adventiste du 7e jour, donc un chrétien. Puis il a comme principe personnel qu'il veut honorer, puis on le voit dans le film que c'est vraiment un principe personnel, il n'est pas sous la loi, c'est un principe qu'il veut honorer, que lui, pour lui, il veut aller à la guerre, sauf qu'il ne veut pas porter d'armes, puis il ne veut pas tuer personne. Puis, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est quand même facile à faire, sauf qu'en temps de guerre, quand tu t'en vas, pas de fusil, tu ne veux pas tuer personne, c'est un petit peu plus difficile à honorer comme principe. Fait que le film est excellent. Fait qu'il avance au combat avec la 77e division d'infanterie, mais le soldat Doss reste une bonne période de temps, environ une nuit de temps, seul sur la colline d'Oksa. Il reste seul parce que le reste de ses troupes battent en retraite, puis il reste seul, il se cache, il y a des ennemis partout, il entend sauter, puis tout ça partout autour de lui. Puis lui, ce qu'il veut, c'est sauver les gens qui ont été laissés pour morts ou pour blessés graves sur le champ de bataille. Fait qu'il passe la nuit au complet à rescaper les gens sur le champ de bataille, puis à les amener en lieu sûr. C'est vraiment particulier, puis ce que je veux qu'on retienne de cet exemple-là, c'est qu'il était tout seul. Il était carrément seul contre tous. Puis non seulement il était seul contre tous, mais même ses amis, ces gens de son bataillon, riaient de lui avant de partir à la guerre. Sauf qu'à la fin du film, ils ne veulent pas partir à la bataille sans qu'il soit là. En tout cas, le film est intéressant, si jamais le cœur vous en dit. Mais j'aimerais ça surtout qu'on focus, comme je disais, sur le fait qu'il est seul. Il est seul face contre tous, dans le fond. Avez-vous déjà eu cette impression d'être seul face à l'épreuve de la vie? Même si on sait qu'en tant que chrétien, on se le dit, Dieu est à nos côtés, puis c'est une réalité biblique, ça, il n'y a aucun problème, sauf que des fois, on peut sentir le fait d'être seul face à l'épreuve quand même. Avez-vous déjà senti ça? D'être seul, que tout repose sur nos épaules, soit face à un diagnostic grave, à un diagnostic de cancer ou à une maladie grave, à une épreuve au travail ou avec la famille, un coût financier difficile ou simplement être seul face à la pression de la vie tous les jours. Eh bien, Élie est un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on va voir. Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les événements, voire dépressif face aux épreuves de cette vie, vous sentir seul face aux épreuves de cette vie-là? Bien, on va voir aussi dans notre texte que Élie aussi. Je vous le concède, Christ est présent parmi nous, puis il est présent à nos côtés quand on souffre. Sauf que, étant pécheur, des fois, on oublie que Dieu est là. Puis on a l'impression de vivre toute seule cette épreuve-là. Fait qu'un roi 19 retrace l'histoire d'Élie qui craque sous le poids de son ministère. Il a beau être un grand prophète, il est aussi humain et il a une tolérance limitée à l'échec et à l'opposition. Il est déprimé et a même des tendances suicidaires. Je vais un petit peu vous mettre en contexte avant qu'on lise le passage là, de ce matin. Fait qu'on a vu que Élie, qui est un prophète de l'Éternel, qui depuis le début de son ministère semble être le seul, selon ce qu'il perçoit, selon ce que lui perçoit, il semble être seul à honorer l'Éternel. Dans tout le peuple d'Israël, on dirait qu'il est tout seul à honorer l'Éternel. Élie voit plein de manifestations d'un Dieu puissant et souverain. La dernière preuve qu'il voit avant le chapitre 19, c'est faite au mont Carmel, dans 1 Roi 18 avec les prêtres de Baal. Akab, le roi, fait rassembler tout le peuple d'Israël à la demande d'Élie, avec les 450 prophètes de Baal, dont le peuple d'Israël voue alors un culte. Fait que le peuple d'Israël voue alors un culte à Baal, au lieu d'un culte à l'Éternel. Élie demande au peuple, à ce moment-là, il s'adresse à tout le peuple, puis il dit, au verset 21 de 1 Roi 18, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? » Ici, c'est intéressant. Le terme est intéressant. « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? » Je pense qu'on peut, en tout cas, pour ma part, vous me direz si je suis tout seul ou si il y a quelques personnes qui sont avec moi là-dedans. Ici, on peut facilement s'identifier au peuple de Dieu qui balance vers Dieu une journée, puis vers Baal le lendemain. Combien de fois on met Dieu de côté, puis on fait passer nos projets personnels, les valeurs du monde, les valeurs de la société, ou même notre moi, notre propre personne avant Dieu dans notre vie.
Donc, Élie propose, je vais vous l'expliquer, là, mais si jamais vous avez à cœur de le lire, là, Roi 18, c'est quand même un beau texte. Fait il y a les 450 prophètes de Baal d'un côté. C'est Élie qui propose ça. Il dit, bon, mais le peuple d'Israël, on va savoir c'est qui le vrai Dieu aujourd'hui, le vrai Dieu de la nation. Fait qu'on va mettre les 450 prophètes de Baal d'un côté. Les 450 prophètes vont tenter de faire un autel, de monter un sacrifice, de préparer le sacrifice, sauf que ça allait devoir être la divinité qui allait devoir allumer le sacrifice en question. Puis Élie dit, moi, je vais être tout seul de mon côté, étant le seul prophète de l'Éternel dans cette histoire-là. Fait qu'il dit, je vais être tout seul de mon côté, je vais monter l'autel, puis tout ça, puis si l'Éternel est le vrai Dieu, c'est lui qui va mettre le feu. Fait qu'il dit, vu que les 450 sont plus que moi, je vais les laisser commencer. Fait que les 450 prophètes de Baal, ils préparent l'autel, ils s'habillent le cœur, ils font des incantations, ils s'ouvrent les veines, ils essayent d'attirer la divinité, puis tout ça, ils font ça du matin jusqu'au midi, il n'y a rien qui se passe. Ça a l'air un peu fou, là, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que là, les 450 prophètes de Baal, en passant, Élie, normalement, la moquerie, c'est pas de Dieu, sauf que Élie, il va de quelques sarcasmes. Il dit, ouais, pour moi, votre Dieu, il est parti en voyage ou il doit dormir, parce qu'il n'a pas l'air de répondre. Fait qu'après ça, c'est au tour d'Élie. Élie, il prépare son autel sobrement. Il fait verser par 3 fois de l'eau sur l'autel. Il dit, OK, Éternel, si tu es le Dieu d'Israël, descends ton feu du ciel. Tout est consumé. L'autel, le feu, le taureau, le bois, tout. Il ne reste plus rien. Fait qu'Élie voit vraiment, véritablement la manifestation de Dieu en puissance cette journée-là, ainsi que tout le peuple aussi qui est avec lui. Fait que, en plus, pas longtemps après, Élie voit, il y avait une sécheresse dans tout le pays. Puis Élie va faire, pas Élie, mais Dieu va faire pleuvoir. Puis par la suite, Élie, c'est juste parce que c'est important là, pour la suite du texte, Élie va faire tuer les 450 prophètes de Baal par la suite, étant donné que c'était des prophètes là, de Baal, des faux prophètes. Fait qu'Akab, on l'a vu ce matin, Pasteur Luc l'a bien exprimé, Akab, le roi, ne semble pas être capable de prendre parti. Devant Élie, il ne se pose pas ouvertement, mais quand il est avec sa reine, Jézabel, ben, il a plus tendance à suivre sa reine. Donc, c'est Jézabel qui porte les culottes du royaume à cette époque-là. Sans être méchant, c'est ça. Fait que la table est mise, on va lire ensemble 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 18. C'est un texte qui est long, je vous le concède, sauf que j'aimerais ça qu'on le lise au complet et que vous soyez attentifs parce qu'on va se servir de ce texte-là durant le reste de la prédication. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force qui lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. »
L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Fin du texte. Jézabel, on se rappelle, celle qui porte les culottes du royaume, cherche à tuer Élie. Élie vient d'être utilisé par l'Éternel comme étant au mont Carmel, vient de démontrer que c'est l'Éternel, le Dieu de la nation. Puis là, tu as Jézabel qui cherche à le tuer malgré tout. Au lieu de dire, au lieu de se repentir, de dire, ouais, l'Éternel doit être le vrai Dieu de la nation, doit être le vrai Dieu, en fait. Bien là, tu as Jézabel qui part à la chasse contre Élie puis qui veut absolument le tuer. Elle est foncièrement contre l'Éternel. Je trouve que Jézabel, c'est un bel exemple, là. Elle est foncièrement contre l'Éternel et pour Baal. Elle est entière dans sa foi, comme on peut voir au verset 2. Elle est aussi consacrée à Baal qu'Élie est consacrée à l'Éternel, peut-être même davantage. Comme quoi, ici, c'est intéressant, parce que ça nous fait un beau parallèle pour nous autres dans la vie de tous les jours, parce que ce n'est pas la foi qui sauve, mais son contenu. Jézabel, qui avait une foi de fer, était pourtant dans l'erreur. Ce n'est pas la quantité de notre foi qui nous sauve, mais son contenu, à savoir Jésus-Christ et son sacrifice. Deuxième exemple d'un film. J'écoutais La Matrice, je ne sais pas si... Oui, c'est ça pour les gars. Ouais, La Matrice, mais en tout cas, les filles peuvent l'écouter, il n'y a pas de problème, là. Mais bref, j'ai réécouté La Matrice, un classique de mon enfance, un film de science-fiction, mais le contexte, c'est pas important. Il y a juste une scène qui m'a frappé. Tu as Neo, le personnage principal, le sauveur du monde, qui arrive devant son ennemi juré, M. Smith, puis Neo part pour s'enfuir devant son ennemi, puis là, il fait demi-tour, puis il décide de l'affronter. Puis là, tu as, si vous ne connaissez pas les noms, c'est vraiment pas grave, là, mais tu as Morpheus, l'ami de Neo, qui arrive et qui dit « Ah, Neo commence à trouver la foi. » Je trouvais ça intéressant, parce que combien de fois dans notre société, on entend hey, « Ce qui est important, c'est tes capacités, c'est ta force. Ce qui est important, c'est de croire en toi. » Bien, écoutez, si on prend ces paroles-là, puis on les regarde à la lumière des Écritures, d'avoir confiance en soi puis en ses capacités quand que les Écritures vont nous dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, c'est un peu contradictoire. Et je pense que, étant chrétien, je pense qu'il faut s'attacher à ce que les Écritures disent sur nous-mêmes et non la société va dire sur nous-mêmes. Donc, la confiance en soi, la foi en soi, c'est bien beau, mais je pense que c'est une fausse doctrine, c'est peut-être même l'idole de notre société d'aujourd'hui. On n'a pas de statuette de nous-mêmes, mais on aime se regarder, on aime prendre soin de nous-mêmes. Puis ça, je ne dis pas que c'est mauvais nécessairement, mais je pense qu'il y a une idolâtrie qui est en train de s'installer sur nos projets, nos capacités, notre propre personne. Élie semble, on revient à Élie, Élie semble seul à proclamer le nom de l'Éternel face au peuple d'Israël, qui est rebelle et qui se détourne sans cesse de l'Éternel au profit des idoles de l'époque comme Baal. Élie s'enfuit, alors malgré qu'il vient de voir Dieu agir au mont Carmel, il a vu Dieu à l'œuvre véritablement, mais Élie flanche. Il n'est plus capable, on va comprendre le pourquoi. Il s'enfuit, il abandonne sa mission,
Élie, selon les commentaires, avait atteint le point culminant selon ce qu'il comprenait de l'Éternel au mont Carmel. Dans la tête à Élie, il se disait, ça y est, le peuple va se convertir, le peuple va faire un 180 degrés, il va virer de bord, il va comprendre que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Là, non seulement le peuple d'Israël n'a pas l'air de comprendre, mais en plus de la représentante, une des représentantes qui est Jézabel, qui dit, « Ouais, Élie, toi, je vais faire une chasse à l'homme pour te retrouver et te tuer. » Fait que ça a complètement achevé Élie. Puis on le voit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il y a un fait intéressant, je pense que c'est important de le citer dans Jacques, chapitre 5, verset 17. Ça nous est dit, grosso modo, ça nous rappelle que Élie est de même nature que nous. On peut donc s'identifier à Élie. Okay? Je veux juste vous remettre parce qu'Élie est souvent considéré comme, tu sais, Élie, Moïse, c'est des grands prophètes, c'est quasiment des humains à part, sauf que Jacques nous rappelle que non, c'est des humains qui sont de même nature que nous. Fait qu'Élie demande la mort parce qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Élie sait qu'il a déserté le plan de Dieu, qu'il donne un mauvais témoignage à tout le peuple, qu'il s'est enfui en fait de ce que Dieu lui a demandé. J'aimerais ça qu'on revienne aux paroles d'Élie. Avez-vous déjà dit les paroles d'Élie à Dieu en période de grande souffrance? Le « c'est assez ». En tout cas, moi, oui, je vous le confesse. Élie dit à Dieu carrément, « OK, stop, au pire, tue-moi, mais moi, je t'aboute, là. » C'est comme si Élie disait, « Là, c'est assez. Peu importe l'issue de ton plan, Dieu, fais que ça se termine maintenant. Sors-moi de cette épreuve. Je ne veux pas savoir c'est quoi ton but là-dedans. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu m'en sortes là. Au pire, sors-moi-en par la mort, mais sors-moi de ça. » Je ne sais pas pour vous, mais dans l'épreuve, j'ai très souvent fait cette réflexion, que ce soit volontairement ou pas. D'être en accord avec la souveraineté de Dieu, c'est théoriquement possible. On peut s'encourager, on peut se dire, oui, Dieu est dans le contrôle, puis tout ça, mais quand on perd le contrôle de notre vie, puis qu'on le voit véritablement, c'est toujours une coche à le comprendre puis à le saisir. Quand le découragement, la dépression ou les épreuves viennent nous assaillir, je pense que ça devient humainement totalement impossible, et je répète le mot humainement, totalement impossible de croire à la pleine souveraineté de Dieu. Il faut demander l'aide de Dieu pour comprendre sa souveraineté. Vous ne trouvez pas ça curieux qu'Élie, qui vient de voir la manifestation de la puissance de Dieu en action sur le mont Carmel, est pourtant dépressif? Ce n'est pas par la puissance. Puis là, gardez cette image-là en tête, là, on va s'en servir au courant de la prédication. Ce n'est pas par la puissance de sa force que Dieu vient sauver le monde. C'est par un doux murmure, donc par miséricorde. Dieu fait homme qui vient vers l'humanité comme un doux murmure. Avez-vous remarqué, Dieu ne commence pas par raisonner Élie. Il ne lui offre pas un programme pour le sanctifier, du genre, « OK, je m'en viens de parler, Élie. Jeûne, prie en masse, puis sois prêt quand je vais arriver. » Non. Dieu ne lui explique pas quoi que ce soit. Il sait qu'Élie est une créature limitée, comme nous en fait, avec des besoins. Dieu connaît Élie puisque c'est son créateur. Il l'a fait de A à Z, puis il sait qu'Élie est totalement épuisé. Il a besoin de se reposer et de manger et de douceur. Il ne lui parlera que plus tard, comme on peut voir dans 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ne nous méprenons pas. Dieu est attentif à nos besoins. Ça, je pense que c'est important de bien le comprendre. Il est bien plus attentif qu'on peut se l'imaginer. Il connaît nos limites comme créature aussi. Dieu est à l'écoute de nos complaintes. Il y répondra toujours. Il y répondra toujours,
en son temps, selon ses décrets, puis selon sa réponse à lui et non la nôtre. Dieu se manifeste à Élie selon sa puissance. C'est incomplet. Il n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Ici, il y a un fait intéressant. Il y a certains commentateurs qui avancent que la caverne où Élie s'est caché fait référence à l'endroit où Moïse était lorsqu'il a vu la bonté de Dieu passer à la montagne de Dieu, au mont Sinaï, parce que c'est au mont Sinaï où Élie se trouve présentement. La montagne de Dieu à Horeb, c'est au mont Sinaï. Même Élie reconnaît que ce n'était pas dans le tremblement de terre ou le feu ou le vent que Dieu se manifesta, mais dans le doux murmure, car c'est après l'avoir senti qu'il s'enveloppa le visage. Comme Moïse devait s'envelopper le visage en présence de l'Éternel, Élie a dû s'envelopper le visage en présence du doux murmure. En Exode, chapitre 33, où Moïse demande de voir la gloire de Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là, Dieu lui montre sa bonté, car, comme ici avec Élie, où il lui montre un murmure doux et léger. Comment Dieu est venu se révéler à l'humanité? Comme une puissance, comme un tremblement de terre? Non, il s'est révélé en Jésus-Christ. On veut très souvent, surtout quand ça va mal, très souvent voir le Dieu tremblement de terre descendre du ciel pour venir s'occuper de nos problèmes, de nos souffrances. Mais Dieu nous offre davantage que ça. Il nous offre Christ et sa croix. J'aimerais ça qu'on tourne dans Jean 14, verset 9. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Fait qu'ici, c'est quand même vraiment clair que c'est Jésus-Christ qui est la représentation de Dieu pour l'humanité. Puis j'aimerais ça qu'on tourne dans un deuxième passage. J'ai discuté justement du lien qu'on pouvait faire entre le doux murmure et la personne de Jésus-Christ avec Pasteur Jeff. C'est comme s'il me manquait de quoi. Oui, le doux murmure, ça peut être la parole, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me manquait. Puis Pasteur Jeff, ça n'a pas pris 2 secondes qu'il a trouvé la référence, ça, mais... Fait que Matthieu 11, versets 28 à 30. Gardez en image en tête que le texte nous dit que le doux murmure, gardez l'image en tête du doux murmure, bref. Fait qu'on va le lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est quand même vraiment intéressant comme parallèle, je trouvais. Un autre fait intéressant, selon quelques commentaires, la question de Dieu au verset 9 de 1 Roi 19, le « Que fais-tu ici, Élie? » fait référence aussi, il y a un lien dans le fond, c'est comme si la terminologie était pareille, au « Où es-tu » de Genèse 3.9 lors de la chute de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute de l'homme? Adam et Ève se sont premièrement cachés en voulant cacher leur honte. De même, Élie s'est enfui. Il n'a pas agi selon l'Éternel en attendant une direction de sa part, comme il l'avait fait depuis le début de son ministère. C'est Dieu qui lui disait où aller, puis Élie suivait. Mais là, c'est Élie qui s'est enfui du chemin que Dieu avait prévu pour lui. Lors de la souffrance, il y a souvent un réflexe de honte qui nous envahit. Mais, comme lors de la chute, Dieu nous éclaire de sa lumière et de son jugement. Et la souffrance est là pour nous montrer nos limites et voir que nous avons besoin d'un secours de Dieu fait homme, du doux murmure de Dieu, de sa miséricorde. Petite parenthèse, lorsque les hommes de Dieu sont interrogés en chemin sur la direction qu'eux ont décidé de prendre, c'est automatiquement une honte d'avoir quitté le chemin que Dieu leur avait réservé qui s'ensuit. Il y a juste un homme qui n'avait jamais quitté le chemin que Dieu lui avait réservé, Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui ne quitte pas le chemin que Dieu lui a réservé, bien qu'il s'agisse d'un chemin de souffrance. On peut voir, Jésus n'a jamais décidé de quitter le chemin, sauf qu'on peut voir qu'il y a eu une proposition qui lui a été faite au jardin de Gethsémani. En Luc 22, verset 42,
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus-Christ reste fidèle à la volonté de Dieu, même si Jésus sait que cette volonté le mènera jusqu'à la mort de la croix. Regardez bien le parallèle. Le chemin qu'Élie voulait était un abandon jusqu'à un découragement total, le menant à souhaiter la mort. Christ, lorsque le Y il a été proposé, c'est-à-dire sur le jardin de Gethsémani, lorsqu'on voit qu'il y a eu la connaissance, bien qu'il savait d'avant, mais qu'on voit qu'il verbalise la connaissance de l'épreuve qui va s'en venir, il n'a pas nié ou ignoré ce que Dieu lui demandait. Christ a, lui, réellement pris la mort et il n'y a pas succombé, mais en est sorti vainqueur pour nous offrir la vie. Contrairement à Élie, qui a souhaité la mort, Christ va prendre la mort et nous donne la vie avec. Dieu se manifeste à Élie, et ce, malgré qu'Élie se cache. Qu'est-ce que Dieu fait? Il manifeste à Élie qu'il est Dieu, un Dieu de puissance et de miséricorde. Élie conclut que Dieu n'est pas dans ses manifestations surnaturelles, que malgré sa puissance, il viendra avec douceur vers lui. Dieu révèle à Élie qu'il est en plein contrôle de la situation. En d'autres mots, Dieu dit à Élie de lui faire confiance et que ce n'est pas ses efforts qui vont régler la situation, mais que la solution, c'est Dieu dans son doux murmure. Nous aurions tendance à dire à une personne qui vit une grande détresse ou une souffrance insurmontable de se ressaisir. Mais c'est partir d'un faux principe qui voudrait que si nous faisons confiance à Dieu, nous ne pleurons pas, nous ne vivrons jamais de grandes souffrances ou de désespoir. Il est vrai que nous avons besoin d'être brisés parfois, mais Dieu permet aussi de se restaurer. Lorsque nous avons besoin d'une tape sur l'épaule, d'un bon repas avec des amis, quoique de ce temps-ci, c'est peut-être un petit peu plus difficile, ou simplement d'une marche en nature avec Dieu. Dieu est à l'écoute de ce genre de besoins-là aussi. Ayons pas peur de lui demander. Tu sais, si on a besoin d'une pause, si on a besoin d'un break, si jamais ça tourne et ça n'arrête pas, là, on peut lui demander « Hey, en fait, je peux-tu avoir un break, je peux-tu avoir une pause, peux-tu me restaurer là-dedans? » C'est des choses qui se disent aussi, c'est ce qu'Élie nous montre. Puis, c'est confirmé avec le Nouveau Testament, on l'a vu avec le passage de Matthieu. On va le relire, Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qui est celui qui est chargé, sinon celui qui vit de la souffrance? Et n'oubliez pas que la souffrance prend plusieurs formes. Soyons attentifs les uns envers les autres et prions pour se soutenir dans nos souffrances respectives et dans nos souffrances communes. Puis dernièrement, c'est Pasteur Clermont qui me faisait réaliser ça. Soyons attentifs pour voir Christ dans l'autre. Puis on va être d'autant plus attentifs aux frères et aux sœurs qui nous entourent, que si on voit leurs défauts, leurs problèmes, leurs manquements, au lieu de se voir premièrement, là, d'ailleurs, mais soyons attentifs pour voir Jésus-Christ dans la vie de l'autre. Jésus lui-même serait attiré par les cas désespérés. Il prend soin des personnes fragiles. Je sais que des fois, on est comme, ouais, les chrétiens, des fois, on fait dur. Tu sais, quand tu regardes ça, ouais, mais on fait partie de cette gang-là, puis on est ensemble, puis on a besoin de Dieu. Tu sais, les gens vont dire, ouais, vous avez besoin de béquilles. Ouais, j'ai besoin de ma béquille, puis enlève-moi la peau. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Que faut-il pour que Dieu pense nos blessures? Avoir le cœur brisé. C'est dans la souffrance que Dieu peut prendre soin de nous, car sans la souffrance, nous ne voyons pas notre égarement. Revenons à Élie. Élie est reconnu comme étant un grand prophète, un grand homme de Dieu, un gars capable. Donc, selon les valeurs d'aujourd'hui ou de l'Évangile de la prospérité, il ne devrait jamais connaître la dépression, encore moins des idées suicidaires. Cependant, on voit au verset 3 et 4 de 1 Roi 19, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quel réconfort!
Quel réconfort de savoir que même si on a ce genre de pensées-là qui sont sombres, Dieu est là pour nous écouter et nous recevoir. Pourquoi Élie a-t-il des pensées si sombres et si peu chrétiennes, comme on pourrait dire aujourd'hui? En plus, il vient de voir la manifestation de la gloire de Dieu descendre du ciel. Élie craque sous le poids de son ministère. Il a beau être un grand prophète, il porte la même nature que nous, comme ce qu'on disait tantôt. Nous aussi, nous doutons sans cesse de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Contrairement à tout le reste de son ministère, c'est Élie qui a décidé de s'enfuir, comme on a vu. Élie ne dit pas dans l'épreuve « Je me réjouis dans la détresse » comme l'apôtre Paul. Il dit « Je veux mourir ». Comment Dieu répond à l'état d'Élie? Est-ce que Dieu l'encourage en lui répétant la grande mission qu'Élie doit accomplir pour Dieu? Non. Élie est au bord des larmes, à bout de nerfs, totalement épuisé. Dieu lui offre un moment, c'est moi qui ai décidé de l'appeler de même, là, bed and breakfast. Il lui offre du repos et le restaure avec de la nourriture. Comment l'ange de l'Éternel aborde-t-il Élie? « Repens-toi, Élie, comment oses-tu perdre espoir en moi? Ou réjouis-toi, je t'apporte de bonnes nouvelles. » Ou lui pose-t-il des questions pour dialoguer avec lui? Non. L'ange le touche et lui donne à manger et l'encourage. Reprend des forces pour tenir bon. Après avoir laissé Élie se reposer, qu'est-ce que Dieu fait? Le texte va nous dire qu'il lui donne un autre repas. C'est comme s'il disait « Hey, on va faire une pause. Prends le temps de te reposer, prends le temps de te restaurer, je vais te redonner de la nourriture, repose-toi encore une fois. » De même, on ne tournera pas nécessairement dans le texte, mais on a vu que Dieu a fait la même chose pour Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, il a envoyé un ange pour le supporter. Lorsque Dieu était tourmenté, Jésus-Christ était tourmenté, puis il pleurait, il tombait des grumeaux de sang. Au verset 14 du chapitre 19 d'un roi, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » En période de grande souffrance, le premier réflexe est de nous isoler très souvent face à la souffrance, alors que Dieu nous offre à travers le corps, puis à travers notre relation avec lui, le contraire, à vivre ensemble nos souffrances. Élie pense être seul, mais c'est faux. Dieu est avec lui, premièrement, puis Dieu a une provision, comme on va voir à la fin du passage, pour Élie. Il reste combien de temps, Denis? OK, c'est bon. On va tourner, dans le fond, au verset 15 de 1 Roi, 15 à 18. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu joindras Hazaël pour roi de Syrie, tu joindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu joindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Dieu est un Dieu qui sauve et qui restaure ses enfants. Il restaure Élie dans ses besoins, premièrement. Il l'utilise encore dans son ministère, même si Élie a vu qu'il était complètement invalide, il a vu ses limites, puis tout ça, Dieu dit « Hey, gars, c'est pas grave, je sais que tu es humain, je sais que tu as des limites, même que je vais t'utiliser encore une fois pour mon ministère. » Puis en plus, dernière provision, Dieu le restaure, puis Dieu lui donne aussi les 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, alors qu'Élie pensait être toute seule à proclamer le nom de l'Éternel. C'est comme si Dieu disait « Hey, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal comme toi, puis qui vont pouvoir t'aider, que ça va pouvoir être un encouragement pour toi. » Dieu est un Dieu qui restaure dans l'épreuve. Il n'a pas promis que nous n'aurions pas d'épreuve, mais qu'il serait à nos côtés. Nous avons avec nous Dieu, la source de la vie. Une fois de plus, ce passage, comme le psaume 88 qu'on a vu lors de la dernière prédication, une fois de plus, ce passage, comme ce qu'on a vu avec le psaume 88, qu'en temps d'épreuve, nous devons nous rappeler et vivre des doctrines essentielles. Ça peut paraître bien intello, si ouais, qu'est-ce qu'il dit, là, habillé de même, puis tout ça, puis il parle de doctrines essentielles. Quand moi je souffre, là, je souffre. Mais qu'est-ce que de plus rassurant
de savoir que Dieu est en contrôle de nos vies, puis est en contrôle de la situation. Ça nous donne une paix. Deuxièmement, que ce n'est pas en nous que nous devons trouver la source de notre salut ou la force pour nous sauver des situations puis du salut éternel. Mais nous devons nous tourner vers Dieu, vers Christ, car Jésus est le chemin. Pas juste quand ça va bien, mais quand on est dans la vallée de l'ombre et de la mort, Jésus est le chemin. Je terminerai là-dessus. Je termine un peu en queue de poisson, je suis désolé, mais je terminerai là-dessus. Fait que je vous remercie. Puis en passant, quand je vais refaire une autre prédication, je vais parler de Joseph dans l'Ancien Testament. Fait que si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez commencer à lire Genèse 37 à 50. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis je vous souhaite une bonne semaine.